Alors les foulées 2012 sont de retour après une pause en 2011. Donc nous sommes le 17 juin et le soleil est revenu sur la foulée des laveuses et c'est vraiment une grande satisfaction pour tous, les coureurs, les bénévoles, les partenaires, tout le monde s'est mobilisé pour redonner cette envie de courir sur les berges de Seine et sur la belle vallée de l'Essonne. Donc voilà, les foulées de retour avec un plateau exceptionnel avec les coureurs des hauts plateaux qui sont venus d'eux-mêmes essayer de battre un record qui est détenu par nos amis kenyans. Donc une édition vraiment de très haut vol, on va dire de niveau international. Et bien sûr, je suis très ravi d'accueillir Laurence Klein. Laurence Klein qui a signé une 3e victoire au Marathon des Sables. Laurence Klein est la marraine des foulées 2010. Donc pour moi, c'était vraiment une reprise très motivante. Et je me suis mobilisé avec toute mon équipe de bénévoles pour mettre en place que cette édition soit un nouveau succès. Alors bien sûr, il y a Laurence Klein, mais il y a également le parrain. Le parrain, c'est Bruno Heuby. Un Bruno Heuby qui coach Laurence Klein. Donc Bruno, c'est bien sûr vice-champion du monde des 5 km, c'est courir pour le plaisir. Et Bruno Heuby sur une course, c'est tout le plaisir qui se transmet, c'est toute sa passion qui transmet à tous les néophytes. Car sur les foulées des laveuses, on n'oublie pas les néophytes. Beaucoup de coureurs du Coudray-Montceau, de la communauté d'agglomération de Seine-Essonne et de notre beau département de l'Essonne viennent débuter sur les foulées des laveuses. Et nous en sommes très fiers. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le confort du coureur avec une sophrologue, avec des kinés, avec des ostéopathes, tout le confort pour progresser, pour se fixer des objectifs et aller toujours plus loin. Voilà, le décor est planté, il ne restera plus qu'à vivre cette course. Une belle empoignade entre Laurence Klein et Christina Faria. Alors, j'ai 2 mots sur Christina Faria que j'entraîne, que je coach, qui vient de s'imposer à la Champenoise. Et Christina Faria, qui va courir sur les couleurs du Jogging Club du Coudray-Montceau, va être confrontée à Laurence Klein. Donc un très beau duel, une très belle course entre Laurence Klein et Christina Faria. Et bien sûr, arbitrée par une Éthiopienne qui bien sûr va être devant et qui va essayer de battre le record de Naza Fakir Zarouni, la Marocaine. Donc cette édition 2012 est plein d'intérêt, nous aurons certainement des records qui vont tomber dans tous les domaines et même si on a réduit un petit peu la voilure avec les animations, cette édition devrait tenir toutes les promesses. Les foulées des laveuses aiment la course à pied et je crois que les coureurs nous ont démontré qu'ils sont au rendez-vous avec 1000 coureurs au départ. C'est pour nous une énorme satisfaction. Donc je suis très heureux d'accueillir la CEPAM de l'Essonne, partenaire déjà pour la 2e fois. Après la pause en 2011, la CPAM de retour sur les foulées des laveuses. Je cours, j'assure. Vraiment, ça m'a fait très plaisir ce partenariat car ça montre qu'à la CPAM, vous êtes sportif et vous voulez que la santé qui améliore bien sûr dans tous les domaines les sportifs, la CPAM est au rendez-vous des foulées des laveuses. Chaque année, absolument. On y tient d'ailleurs. Donc nous aussi, on est ravis. D'ailleurs, on a une météo formidable. Et puis on est parti pour courir, participer à cet événement, ma foi, tout à fait sympathique, convivial et qui nous maintient en forme. La course à pied, c'est bien. Alors pourquoi avoir choisi les foulées des laveuses ? Eh bien parce qu'on l'a déjà fait une fois, que c'est un événement, un cadre agréable à côté de la caisse et que c'est un beau parcours, je crois. Bon, moi-même, je ne l'ai pas expérimenté, mais je crois qu'il est beau. Donc voilà, un parcours champêtre, un parcours plat, un parcours vallonné, des escaliers, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui fait la particularité des foulées des laveuses, c'est bien le décor. On court sur la route, on court sur l'herbe et même on va courir sur le sable. Pourquoi sur le sable? Eh bien parce que Laurence Klein a remporté 3 fois le Marathon des Sables, la course la plus prestigieuse au monde. Donc Laurence Klein, marraine des foulées des laveuses, c'est pour nous, aussi bien pour la CEPAM, quelque chose d'extraordinaire que nous allons vivre ensemble. Ensuite, nous allons vivre face à une cavalerie que je pense aujourd'hui est possible. Donc effectivement, donc, record possible, donc pour 6 secondes de limite pour différence, mais pour des athlètes de ce niveau-là. De toute façon, elle l'a dit, son manager, on le connaît bien, c'est un ancien coureur qui venait beaucoup sur je pense que ça sera un petit peu juste pour revenir sur la bataille. Oui, ça sera largement trop juste, tout simplement parce que Jen Kadna, c'est vraiment
la tête du marathon. Donc on doit dire que le à ce point, comme vous l'avez vu, il était vraiment à un premier moment, je dirais, dans sa carrière. Et je pense que pour encore de jeunes comme ça, c'est pas possible de plus avec une différence, avec d'autres athlètes qui sont rencontrés des grosses niveaux. On pourra voir le niveau des Éthiopiens, surtout qui seront au départ. Bon, bah c'est chaud. Au départ, il a pas même gagné un compte. Je fais mieux à la voiture, puis après je fais... Ça m'étonne pas. Hein? Je sais pas si c'est pas. Ibrahim. Je sais pas si elle est couleur. N'en faites pas trop. Hein. Bah ouais. Donc, Satara du Conseil Général qui s'illustre au fil des années comme une des meilleures coureuses de l'Essonne et qui est déjà venue sur les foulées. Oui, qui en a déjà chié bien et qui est revenu quand même. Et l'objectif de cette année? Oh là, franchement, je sais pas, c'est pour le plaisir. Pour le plaisir, pour la fête. En fait, on est venu pour te faire plaisir aussi parce qu'on était contents. Voilà. C'est gentil. Et puis parce que c'est une belle course quand même. Donc voilà. Et en plus, il fait beau. Super. Merci. À bientôt. À bientôt. Elle a remporté les foulées des laveuses, c'était en quelle année? Oh là là, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais un très beau chrono, je t'ai vu en 2010, tu étais sous le parcours, Ouais. au pied du chemin du bac. Voilà. Elle était pour encourager et je crois que cette année tu vas venir pour le plaisir. Voilà, c'est une belle course. Hein. Et puis l'organisateur, super. Il faut garder des bonnes courses comme ça parce que ça devient rare. Voilà. Voilà. Donc Michel Bach qui revient sur les foulées, il était là en 2010 avec la Tour Eiffel. Un Michel Bach extraordinaire qui a gravi le chemin du Bac avec la Tour Eiffel, qui est passé sous le tunnel. Et Michel, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Nous sommes des bons amis, fidèles. Hein. C'est aussi un grand organisateur comme moi, passionné,
qui bientôt prépare son marathon de Marne-et-Gondoire. Le 1er juillet, c'est bientôt. Hein, dis donc. Et ça arrive vite. Une très belle course à faire. Alors il revient sur les foulées après une année comme moi, une année 2011 très difficile. Ouais. Donc nous sommes passés par des chemins de traverse. Ouais, eh bien, on est là. Mais dans la vie, il faut qu'il y ait un peu de relief. Hein. Il n'y aurait pas de haut s'il n'y avait pas de temps en temps des bas. Hein. Donc on a relevé tous les défis et on est très heureux aujourd'hui de se retrouver sur cette 12e édition. Un grand bonheur. Michel, merci. Et puis je te souhaite de tout cœur une très belle course. Oui, merci. Je vais mettre mon temps. Hein, mais je vais bien en profiter. Sable 2012, elle a fait une très belle saison aussi en 2011 en remportant le trail des Bullets des foulées des Laveuses. C'est le retour des foulées avec un plus.
passer. Vous les avez vus? À gauche, merci. Bravo! Les courgettes, vas-y! Putain, j'ai les pompes de santé, je suis malade! Aujourd'hui pour Semoka, Nigouzé et 47-01. Alors finalement on a la confirmation du côté de l'informatique. Confirmation encore battue, on peut lui applaudir. It was a very good day for you today because you do the record of the épreuve. Yes. Maybe good champion. Ouais, maybe, donc très certainement une très bonne performance pour moi. Pour Ibrahim Conté ce matin. De nombreuses fois vainqueur sur 7 km 500. Cette année, il est monté sur le 15 km. Une nouvelle fois sur le podium. Devant l'Éthiopien était vraiment intouchable aujourd'hui parce qu'il a été chercher tout simplement le record. Ouais, ça va beaucoup mieux pour moi quand même. Mais le premier, il était plus fort. Et je me suis réservé, je devais courir hier à Bagné. J'ai reporté pour cette course parce que je sais que c'est difficile. Donc
c'est pour cela que j'ai fait cette performance. Le voici aujourd'hui 4e de ce 15 km, Abdelali Feta. C'était vraiment au coude à coude au passage du 7 km 500 avec Ibrahim Kanté. Deuxième tour, tu n'as pas pu suivre le rythme de Ibrahim. Quand est-ce qu'il a accéléré et que tu n'as pas pu suivre? Il a accéléré vers 7 km. Après j'ai un point de côté, j'arrive pas à suivre. Je n'arrive pas à le suivre. Une grande championne qui revient à la compétition mais qui vient avec un autre objectif. Ouais, tout à fait. En fait, cette course, je l'ai courue 2 fois. Vraiment, sur le 15 km, c'est un beau parcours. C'est une course très qualitative. Mais aujourd'hui, je suis venue avec mon club pour encourager mes filles et faire honneur à Gilles en étant toutes déguisées. Je suis ravi. C'est aussi un signe d'amitié. Et une belle course, c'est la course vers le petit, la ronde des étangs. Et j'adore aller à la ronde des étangs. Merci. Il faut qu'elle sprint, go, for the record. Et ça va être vraiment serré, le regard de chrono. Bravo, super, bravo. C'est bien. Combien 55 minutes. Malheureusement, elle ne parle pas anglais, je ne pratique pas encore l'éthiopien. Ça a été, bel parcours. Super. Un des meilleurs vétérans de l'Essonne et toujours un plaisir de te voir sur les foulées des laveuses. C'est de plus en plus dur, hein. Chaque fois la petite côte là, elle fait mal. Je crois que tous les ans, on prend un an de plus. Hein. Et bon, on veut la monter aussi vite, mais... On court pour le plaisir au foulée? Elle ne change pas là, elle est toujours aussi raide. Non mais c'est vrai, ouais, c'est pour le plaisir. Alors ce parcours, des escaliers, des tunnels, des chemins, c'est vraiment un parcours exceptionnel? Ouais, dans l'Essonne, pour moi c'est le plus beau sur la route, il n'y a pas de problème. C'est festif, c'est tout ce qu'il faut pour la course à pied, hein, parce que les gens ils partent vers les trails et tout, mais bon, c'est quand même sympa des parcours comme ça. Bon. Gilles, 2 records battus chez les messieurs et chez les dames, et une belle marraine qui arrive à l'instant, Laurence Klein. C'est vraiment une édition exceptionnelle, je dirais une édition de niveau international. Eh bien, je suis très fier que Laurence arrive à l'instant, et vraiment c'est une fierté d'avoir d'aussi grands champions sur les foulées des laveuses. Maintenant, quand on est international, on vient directement aux foulées des laveuses. Et ça, je crois que c'est la récompense de 10 ans d'efforts. Et là, je suis vraiment très satisfait de cette édition qui sera un grand cru. Et je crois que hier, on a bu du champagne, hier, un petit peu avant la fête avec Laurence. Et je crois qu'il y avait un avant-goût, on savait que cette édition serait forte. Alors je vais laisser la parole à Laurence, que je salue, que j'admire depuis toujours. Laurence, une belle 2e place pour toi aujourd'hui, encore une très belle course. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je viens en fait ici, comme je le disais. C'est vraiment grandiose comme course, ça mérite encore de monter en puissance, d'avoir encore plus de public dans des points stratégiques comme les marches. Et moi je dirais que c'est un beau trail urbain en fait, parce qu'on est entre la course à pied et le trail. Et ça veut dire que Gilles il a su se mettre dans l'air du temps, basculer aussi de la route, trail, et pour que ça plaise à tout le monde, parce que c'est ça aussi la course à pied, c'est un moment de plaisir à partager entre champions et puis peut-être un peu moins fort, et ça c'est énorme. C'est mon coach Bruno Hubi qui m'a fait connaître. Le parrain, la marraine. Voilà, je suis venue parrain, marraine, et je regrette pas d'avoir un petit neveu comme ça. Donc je vais donner le micro à Bruno. Bruno, c'est vraiment, quand on est rentré en contact avec Bruno, de suite, il s'est passé quelque chose. Et Bruno est venu, c'est la 3e édition qui court au Coudray-Monceau. Alors Bruno, cette édition avec Laurence Klein que tu coaches, c'est une édition particulière. Oui, le rôle d'un parrain, c'est d'accompagner son filleul, de l'aider à grandir. Donc voilà, donc mon rôle de parrain cette année, c'était d'amener une grande championne, d'amener Laurence. Donc voilà, j'ai fait mon taf de parrain. J'ai amené une grande championne sur cette course. Laurence, elle est très discrète, donc elle ne met pas en avant son palmarès, mais son palmarès, je pense que c'est un des plus grands palmarès de la course à pied française féminine. Semi-marathon, marathon, 100 km, marathon des sables, championnat de France de cross, elle est capable de briller dans toutes les disciplines. Donc ça, c'est exceptionnel, parce que comme tu le disais, elle a fait un 1500 au début du mois. Le mois dernier, elle était au marathon des sables.
Il y a un mois, elle était au championnat de France de cross, et toujours au top, toujours parmi les meilleurs. Les autres, on ne les voit pas. Elle est là partout. Donc j'ai eu la chance avant d'entraîner Pascal Fétizon, qui était un peu dans la même veine. Donc mon grand bonheur, c'est d'avoir entraîné les deux plus grands athlètes de la course hors stade française, Laurence Klein et Pascal Fétizon. Et Pascal, il est blessé cette année, mais peut-être que mon rôle de parrain de 2012, en 2013, ce serait peut-être d'amener Pascal Fétizon, le plus grand champion de la course à pied française. Merci Bruno. Eh bien, il y a Laurence Klein et il y a à côté de moi celle qui court sous les couleurs coudrésiennes, celle qui a rejoint le jogging club du Coudray-Monceau, car je voulais une athlète, elle est essonnienne. C'est la meilleure essonnienne et depuis qu'elle est au Coudray-Monceau, elle court sur la route. Elle a été première au semi-marathon de Fontainebleau il y a pas très longtemps. Elle vient de succéder à Laurence Klein, à la Champenoise, un semi-marathon international. Et Christina, c'est pour moi une belle récompense de te voir si près de Laurence Klein. Ben, je suis très fière, oui, parce que c'est une grande compétitrice. Donc pouvoir courir parmi les grandes et les grands, ben, pour moi c'est une fierté, c'est sûr. Et je suis contente d'être là, de faire partie du club, même si je ne suis pas là tous les jours, mais le cœur y est. Donc merci à toi Gilles pour tout l'investissement que tu as mis sur cette course et tous les bénévoles aussi qui, j'en suis sûre, ont donné tout leur cœur pour cette course. Et elle est superbe, quoi, avec l'ambiance et les couleurs. Le temps en plus il est avec nous, donc il y avait que ça pour faire une belle course. Ça peut pas être mieux. Oui, c'est parfait d'envoyer bon, et puis l'état l'autre, c'est mes amis. On a vraiment super. Bien, Christina. J'ai même pas eu le temps de te donner le maillot. Attends, regarde la caméra quand même. Bon, Bruno Hubi, notre parrain. Et les personnes d'autres qui m'enlèvent la cuisse. Il n'y a pas de personne d'autre Véronique, sans Véronique, il n'y aurait pas les foulées des laveuses, je crois que je peux le dire. Et Véronique me supporte toute l'année et entend parler des foulées des laveuses du 1er janvier au 31 décembre. C'est surtout Bruno qui est super d'avoir été le parrain encore une fois cette année. L'année prochaine, j'amène Pascal, parce qu'il va signer au club et je vais le rentraîner. Je vais lui lire les laveuses, tu viens. Alors c'est un artiste. Donc bien sûr, un moment important pour moi, retrouver mon fils Théophile et mon grand Elian qui en 2010 était sur le podium. Elian. Donc il était sur le podium aux côtés du fils à Bruno. Ah ouais, bien. Bon, donc c'est un artiste. Voilà, alors bon, il n'est pas très entraîné, mais comment s'est passée ta course? Ça a été, bon, c'était un peu dur parce qu'il a fait chaud tout au long du chemin dans la Seine, c'était chaud. Mais sans entraînement, c'était quand même un peu dur parce que ça faisait 1 an que j'avais pas couru, mais ça a été. Et puis Théophile qui prépare le français du bac, donc il n'est pas trop entraîné, mais il est très sportif. Ouais, c'est la première fois que je la fais cette course et ça s'est bien passé. Au début, on est entraîné par l'élan de la musique, etc. Puis à la fin, ça commence à être un peu dur. Heureusement que ça se finit, mais ça s'est bien passé. Il fait beau en plus. Voilà, c'est super. Parfait, satisfait de retrouver mes enfants qui ont participé, qui contribuent au succès des foulées des laveuses. Et j'étais très heureux d'avoir Brooks comme partenaire et Christophe qui a couru, qui a fait des photos, nous révélera un petit peu ses sensations, mais Brooks sur les foulées des laveuses, c'est une réussite. Vous êtes content d'être sur les foulées des laveuses? Ah tout à fait, ouais, on est très content d'être là, il y a un peu de monde et les gens sont plutôt sympas et il y a une bonne ambiance en plus. Voilà. Donc il fait beau, on profite de tout en fait. Alors la chaussure Brooks, c'est la numéro 1 aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que Brooks est vraiment réputé pour une très haute qualité, un très haut confort? C'est parce qu'ils font quasiment que de la chaussure de running et d'autre part ils innovent beaucoup en fait. Ils restructurent toujours leurs produits, ils les remettent en question et ils n'hésitent pas à faire vraiment de bons produits et surtout à apporter un gros confort et un bon maintien du pied. 7 juillet cette année et puis tout à l'heure je vais courir comme ça, je pense que ça donne envie au public de pouvoir en courir un peu plus. Le niveau du trail maintenant, je suis sûr que tu auras encore une belle carte à jouer et donc on te souhaite bon établissement et bon retour, j'espère, parmi les trailers internationaux.